Vous ne cherchez pas la lumière. Vous la fuyez depuis des années. L'éveil final n'est pas poésie, c'est rupture. Si vous êtes ici, c'est que votre âme est fatiguée de tourner en rond à l'intérieur de sa propre illusion. L'illusion n'est pas le monde. C'est l'ego que vous avez appris à appeler moi. Et cela fait mal, parce que vous avez médité, vous avez cherché, vous avez essayé d'être lumière, et vous vous sentez toujours vidé. Elena Blavatsky n'est pas venue réconforter qui que ce soit. Elle a fait ce, elle a exposé le mécanisme. La conscience spirituelle s'endort lorsque l'être humain s'identifie à sa personnalité inférieure et oublie sa nature divine. Voilà le choc. Vous ne dormez pas, vous êtes identifié, vous êtes prisonnier du masque. Et le mécanisme de libération n'est pas une technique moderne, c'est une désidentification radicale du faux moi afin que la lumière éternelle, l'étincelle divine, le principe spirituel réel reprennent le commandement. C'est de cela qu'il s'agit. C'est maintenant. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de faux, pas seulement dans le monde, en vous, une sensation constante de vivre en dessous de ce que vous êtes, comme s'il existait une grandeur oubliée dans votre poitrine, mais que quelque chose l'écrasait chaque jour. Vous avez cherché la spiritualité, vous avez lu, médité, tenté d'élever votre vibration, tenté de pardonner, tenté d'être lumière, et pourtant vous restez fatigué, épuisé, confus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une prison. Blavatsky a enseigné que l'être humain n'est pas seulement corps et mental. Elle a expliqué qu'il existe une structure intérieure, personnalité inférieure, mental concret, désir, émotions instables, et au-dessus de tout cela, le principe spirituel, l'étincelle divine, ce que la théosophie appelle la monade, le noyau éternel de la conscience. Le problème n'est pas un manque de lumière, c'est l'identification à ce que vous n'êtes pas. Vous ne vivez pas comme une âme, vous vivez comme un masque et vous le savez. La prison de l'âme n'est pas physique, elle est psychologique et spirituelle. C'est l'ego comme identité. L'ego n'est pas seulement l'orgueil, c'est la fausse notion de séparation. C'est l'ensemble de mémoires, de peurs, de traumatismes, de désirs et d'histoires que vous répétez et appelez moi. Blavatsky a affirmé clairement que l'ignorance spirituelle, l'oubli de la véritable nature divine, est la racine de la souffrance humaine. Ici, l'ignorance n'est pas manque d'information, c'est l'oubli de ce que vous êtes. Vous avez oublié, et le mécanisme qui vous maintient endormi est simple et cruel, identification constante au transitoire. Les émotions surgissent et vous devenez l'émotion. Les pensées apparaissent et vous devenez la pensée. Une peur surgit et vous devenez la peur. L'âme observe, mais elle a été réduite au silence. Vous sentez ce silence. Vous sentez cette distance, comme si quelque chose de plus vaste était prisonnier derrière vos propres schémas. C'est ici que l'effondrement commence. Vous avez tenté d'améliorer l'ego, de le rendre spirituel, de le rendre plus calme, plus positif, plus illuminé. Mais Blavatsky n'a jamais enseigné à décorer la cellule. Elle a enseigné à voir que vous n'êtes pas la cellule. Tant que vous tenterez de perfectionner le masque, vous resterez attaché à lui. Cela change tout. La lumière éternelle n'est pas une belle expérience émotionnelle. Ce n'est pas un frisson pendant la méditation. C'est la reconnaissance directe que votre identité actuelle est partielle, temporaire et illusoire. En théosophie, le véritable être humain est un être spirituel en évolution, traversant des expériences non définies par elle. Mais vous avez fait l'inverse. Vous vous êtes défini par la douleur, par le rejet, par les échecs, par les traumatismes. Et cela vous a rétréci. Vous avez toujours senti que vous n'apparteniez pas totalement à ce monde, qu'il y avait quelque chose de plus grand guidant votre vie, que certaines rencontres ne sont pas le hasard. Blavatsky parlait de la loi du karma et de l'évolution de l'âme non comme punition, mais comme processus d'apprentissage de la conscience. La souffrance n'est pas châtiment. C'est friction entre ce que vous êtes et ce que vous croyez être. Cette friction vous déchire de l'intérieur. Et vous le savez, l'éveil final n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est se souvenir. C'est retirer les couches. C'est voir que l'ego est un outil, non une identité. Lorsque vous observez vos pensées sans vous fondre en elles, quelque chose s'ouvre. Lorsque vous réalisez que vos émotions ne sont pas votre essence, quelque chose se déplace. Petit, subtil, mais réel. C'est là que la prison commence à se fissurer. Blavatsky confrontait la spiritualité superficielle parce qu'elle renforce l'ego spirituel.
La personne échange une identité ordinaire contre une identité éveillée et reste enfermée. Continue à réagir, continue à se défendre, continue à craindre sa propre ombre. Le véritable choc est d'admettre, vous avez encore peur de perdre celui que vous croyez être. Et si celui que vous croyez être était précisément ce qui vous maintient petit, respirez cela. L'âme n'est pas faible, elle est étouffée. Le mécanisme qui la maintient endormie est répétition inconsciente, réaction automatique, recherche constante de validation extérieure, peur de regarder en soi sans maquillage spirituel. Chaque fois que vous évitez d'affronter un de vos schémas, la cellule s'épaissit. Mais chaque fois que vous observez s'enfuir, la lumière entre. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas doux, c'est confrontation directe avec vos illusions intérieures. Vous réaliserez que beaucoup de ce que vous appelez mission est besoin de reconnaissance déguisée, que beaucoup de ce que vous appelez but est carence masquée. Cela fait mal, mais cela libère. C'est maintenant. Il n'est plus possible de continuer à prétendre que vous ne sentez rien. Il n'est plus possible de chercher encore une méthode en espérant qu'elle comble le vide. Le vide est espace pour que l'âme émerge, non un défaut à remplir. Blavatsky indiquait la responsabilité intérieure, transformation consciente de soi, discipline mentale, observation continue, non comme technique moderne, mais comme chemin de libération de l'ignorance spirituelle. Lorsque vous cessez de réagir automatiquement et commencez à observer, vous vous détachez de la personnalité inférieure, et quelque chose de plus vaste commence à respirer à travers vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible. Vous êtes en friction avec le mensonge que vous avez appris à appeler identité. Et la lumière éternelle n'est pas quelque chose que vous conquêtez. C'est quelque chose que vous laissez émerger lorsque vous cessez d'alimenter le faux centre. Vous le sentez pendant que vous écoutez. Il existe en vous un point qui reconnaît ces paroles. Ce n'est pas une émotion, c'est une reconnaissance silencieuse, une mémoire spirituelle. Et plus vous l'ignorez, plus vous vous épuisez. Car votre âme n'attendra pas éternellement. Si cette vérité dérange, c'est un signe. Si elle fait mal, c'est un signe. Si quelque chose en vous dit « c'est cela », c'est un signe. L'éveil final n'est pas spectacle, c'est rupture intime avec l'identité fausse. Et la question que vous évitez devient impossible à faire taire. Qui seriez-vous si vous ne vous identifiez pas à votre histoire ? Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas ma prison ». Devenez membre de la chaîne et approfondissez cette rupture consciente. Le lien est ci-dessous. Et maintenant, dites-moi, si l'ego n'est pas vous, qui observe l'ego en cet instant précis? Si l'ego n'est pas vous, qui observe l'ego maintenant? Percevez-vous ce qui s'est produit? Il y a eu un léger déplacement, un espace, un silence entre vous et la pensée. Cet espace est la fissure dans la prison. C'est là que l'âme respire. Blavatsky enseignait que l'être humain ordinaire vit identifié aux principes inférieurs de sa constitution, désirs, émotions instables, mental concret. En termes simples, vous êtes devenu votre drame, vous êtes devenu votre réaction, vous êtes devenu votre peur, et vous avez répété cela pendant des années jusqu'à croire que c'était votre identité. Mais il existe quelque chose au-dessus de cela. En théosophie, on parle de la monade comme de l'étincelle divine, le noyau spirituel éternel qui traverse les incarnations. Elle ne souffre pas comme souffre votre personnalité, elle apprend, elle observe, elle évolue. La souffrance intense que vous ressentez ne vient pas de l'âme, elle vient de la résistance de l'ego à perdre le contrôle. Vous sentez ce contrôle, c'est ce besoin constant de se défendre, de prouver, d'expliquer, d'avoir raison, de ne pas paraître faible, même spirituellement. Surtout spirituellement, c'est le point d'effondrement. Vous avez tenté d'être une meilleure version de vous-même. Mais vous n'avez jamais questionné qui était ce vous-même. Vous n'avez jamais investigué la racine. Vous avez seulement maquillé la surface. Et chaque maquillage spirituel est devenu une couche supplémentaire entre vous et la lumière. C'est pourquoi vous êtes fatigué. Ce n'est pas manque de pratique, c'est excès d'identification. Blavatsky a été direct en dénonçant le danger de l'illusion spirituelle. Elle mettait en garde contre la médiumnité incontrôlée, contre le mysticisme vide, contre la quête de phénomènes. Car tout cela peut renforcer l'ego, tout en semblant spirituel. La prison devient plus belle, mais elle reste une prison. Et vous savez que cela vous est arrivé. Vous avez déjà ressenti cette excitation spirituelle qui se transforme ensuite en frustration. Vous avez vécu des expériences intenses qui n'ont pas modifié votre structure intérieure.
vous avez promis que cette fois serait différente et vous êtes revenu au même schéma. Ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que vous tentiez encore d'éveiller l'ego, non l'âme. L'âme n'a pas besoin de spectacle, elle a besoin de silence conscient, d'observation ferme, que vous cessiez de réagir automatiquement. Chaque réaction inconsciente renforce les barreaux. Chaque observation avant l'action affaiblit la prison. Simple, brutale, inévitable. Voulez-vous savoir où vous avez été trompé ? Quand on vous a appris que s'éveiller, c'est ressentir quelque chose de spécial, ce ne l'est pas. S'éveiller, c'est voir le faux s'enfuir. C'est reconnaître que beaucoup de ce que vous appelez « moi » n'est qu'un ensemble de conditionnements. Famille, société, traumatisme, désir, peur, tout assemblé comme une armure. Et vous êtes tombé amoureux de l'armure, parce qu'elle vous donnait une identité, une histoire, une importance. Mais elle vous a aussi donné du poids. La lumière éternelle ne pénètre pas une structure rigide. Elle émerge lorsque la rigidité cède, lorsque vous admettez que vous ne savez pas qui vous êtes réellement, lorsque vous regardez votre ombre sans justification, lorsque vous percevez que votre douleur récurrente est la répétition d'un schéma non observé. Vous vivez des cycles, relations qui répètent la même douleur, situations qui activent en fait la même insécurité, peurs qui reviennent sous des noms différents. Ce n'est pas malchance, c'est mécanisme. C'est la personnalité qui tente de survivre. Et tandis qu'elle lutte pour survivre, l'âme attend. Plus vous ignorez, plus la vie resserre l'étau. C'est le karma en action. Non comme punition, mais comme ajustement, comme retour inévitable de l'énergie non comprise. Blavatsky expliquait que le karma est loi d'équilibre. Si vous vivez dans l'inconscience, le déséquilibre s'accumule. Et la vie répond, vous avez appelé cela injustice. Mais peut-être est-ce opportunité ? Regardez honnêtement, combien de fois avez-vous senti qu'une force plus grande vous poussait vers l'intérieur ? Que la douleur était une invitation ? Que le vide était un portail ? Et vous avez fui. Vous avez fui vers les distractions, vers la validation, vers une spiritualité légère, vers tout ce qui n'exigeait pas de mourir à l'ancienne identité, mais l'éveil final exige une mort symbolique, non du corps, du masque. Et vous en avez peur, peur de perdre votre histoire, peur de perdre vos repères, peur de découvrir que derrière l'armure se trouve un immense silence. Mais c'est dans ce silence que la monade commence à irradier, non comme voix extérieure, comme présence stable, subtile, mais inébranlable. Lorsque vous commencez à vous observer constamment, quelque chose change, infime au début. Vous percevez l'impulsion avant la réaction, la peur avant la fuite, l'orgueil avant la défense. Cette seconde de conscience est le début de la libération. Et cela se passe maintenant, pas demain, pas après un autre cours, pas après une autre lecture. Maintenant, pendant que vous écoutez, pendant que vous sentez cette tension intérieure, il y a en vous quelque chose qui a déjà décidé de ne plus continuer à dormir. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue. Ce n'est pas une coïncidence que vous écoutiez jusqu'ici. Vous sentez que vous êtes appelé parce que vous l'êtes. Mais pas par moi, par votre propre essence. La question résonne plus fort. Si vous n'êtes pas vos émotions, qui êtes-vous ? Si vous n'êtes pas vos pensées, qui perçoit ? Si vous n'êtes pas votre histoire, que reste-t-il ? Et si ce qui reste était précisément la lumière éternelle que vous avez toujours cherchée à l'extérieur ? Mais il reste un dernier obstacle, l'ego spirituel. La partie de vous qui dit déjà « j'ai compris, je le savais déjà, je suis déjà éveillé ». Cette voix est la dernière défense. Tant que vous vous sentez spécial parce que vous comprenez, vous êtes encore prisonnier. L'éveil final est une humilité radicale. C'est admettre que vous réagissez encore, que vous vous identifiez encore, que vous souffrez encore parce que vous croyez encore au masque. Et cette admission ne vous diminue pas, elle vous aligne. Car seul ce qui est faux a besoin de se défendre. L'âme ne débat pas, elle irradie. Et plus vous entrez dans cet espace d'observation consciente, plus vous remarquez que la souffrance diminue non parce que la vie change, mais parce que l'identification change. La douleur peut surgir, mais elle ne vous définit plus. La peur peut apparaître, mais elle ne vous gouverne plus. C'est le début de la véritable libération. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface du mécanisme occulte qui maintient l'humanité entière endormie. Car il existe quelque chose d'encore plus profond qui soutient cette prison collective.
quelque chose que Blavatsky a évoqué lorsqu'elle parlait de l'illusion de Maya et de la nature transitoire du monde phénoménal. Voulez-vous atteindre cette couche ? Voulez-vous traverser le dernier voile psychologique qui maintient l'ego comme centre de votre réalité ? Elena Blavatsky parlait de Maya, l'illusion, non comme une fantaisie enfantine, mais comme une perception déformée de la réalité. Maya, c'est le monde vu uniquement à travers les sens et l'esprit conditionné. C'est lorsque vous croyez que ce que vous voyez est tout ce qui existe. Lorsque vous prenez le transitoire pour l'absolu, et vous vivez ainsi, vous réagissez à ce qui se passe à l'extérieur et vous oubliez ce qui observe à l'intérieur. Vous croyez que les événements vous définissent, que les personnes vous définissent, que le succès ou l'échec vous définissent. C'est Maya à l'œuvre dans votre mental. Et l'ego aime Maya. Parce que tant que vous êtes occupé à réagir au monde extérieur, vous ne questionnez pas le centre intérieur qui réagit. Vous luttez contre les ombres sur le mur et vous oubliez de regarder celui qui projette. Blavatsky enseignait que le monde phénoménal, le monde des formes, des émotions, des pensées, est réel au niveau relatif, mais qu'il n'est pas la réalité ultime de l'être. La réalité ultime est spirituelle, elle est conscience, elle est principe divin, elle est ce qui ne naît pas et ne meurt pas. Vous l'avez déjà senti. Cette sensation qu'il existe en vous, quelque chose d'immuable, quelque chose qui était là dans l'enfance, à l'adolescence, maintenant. Un fond silencieux qui n'a jamais changé, même lorsque tout changeait. C'est un indice. C'est la trace de la lumière éternelle. Mais l'ego a peur de ce silence, parce que dans ce silence, il perd le premier rôle. Et ici commence le point le plus brutal. La prison de l'âme n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Vous avez été éduqué pour renforcer votre personnalité, pour rivaliser, pour vous comparer, pour vous affirmer. Même la spiritualité moderne est souvent devenue un marché d'identité. Je suis plus éveillé, je sais davantage, je vibre plus haut. C'est l'ego vêtu de blanc. Et tant que vous nourrissez cette identité, l'âme reste derrière le rideau. Elle observe, elle attend. Vous sentez cette attente, cette agitation constante que rien ne résout, cette impression qu'il manque quelque chose, même lorsque tout va bien. Vous appelez cela anxiété. Mais c'est peut-être l'âme qui pousse contre les barreaux. Et plus vous ignorez, plus la pression augmente. Vous vivez des cycles d'auto-sabotage parce que la personnalité a peur de disparaître. Elle préfère répéter la douleur connue plutôt que traverser l'inconnu. Alors vous revenez aux anciens schémas, aux ceux aux relations qui vous épuisent, aux pensées qui vous diminuent, aux histoires qui auraient déjà dû s'achever. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le mécanisme de défense du masque. Blavatsky parlait de l'évolution de la conscience comme d'un processus long mais conscient. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas garanti simplement parce que vous êtes né humain. Cela exige effort intérieur, discipline mentale, observation constante. Elle ne promettait pas de raccourci, et cela confronte, parce que vous vouliez un événement transformateur, un moment magique qui résolve tout, mais l'éveil final est un processus de désidentification continue. C'est vous, chaque jour, vous rappelant « Je ne suis pas cela, je ne suis pas cette peur, je ne suis pas cette réaction, je ne suis pas cette histoire ». Répétez-le intérieurement, sentez l'impact. Quelque chose en vous commence à se réorganiser lorsque vous faites cela, parce que vous déplacez le centre. Vous retirez le trône à l'ego et vous le rendez à la conscience observatrice. Et plus vous le faites, plus la lumière intérieure se stabilise. Mais il y a résistance, toujours. L'ego tentera de négocier. Il dira que vous pouvez garder un peu du masque, il dira qu'il n'est pas nécessaire d'aller si profond, il dira que c'est excessif. Et vous aurez peur de devenir vide, mais le vide n'est pas absence, c'est espace. Espace pour que la monade irradie. Espace pour que la conscience supérieure commence à guider vos choix. Espace pour agir non par réaction, mais par clarté. Cela transforme vos relations, transforme vos décisions, transforme votre énergie, et vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Vous souffrez moins, non parce que le monde a changé, mais parce que vous n'êtes plus collé à ce qui arrive. Il existe un centre stable, une présence silencieuse. C'est le début du véritable éveil, mais il reste une dernière couche. La croyance que vous êtes séparés du tout. Blavatsky affirmait que l'essence divine est une, qu'au niveau le plus profond, il n'existe pas de séparation absolue entre les consciences. Le sentiment d'isolement extrême que vous portez peut être le fruit d'une identification excessive à la personnalité. Plus vous vous voyez
comme un moi isolé, plus vous vous sentez déplacé. Et vous vous êtes peut-être toujours senti déplacé. Peut-être n'est-ce pas parce que vous n'appartenez pas. Peut-être est-ce parce que vous appartenez à quelque chose de plus vaste, que vous ne l'imaginiez, mais que vous ne regardez que la partie fragmentée. Et si l'éveil final consistait précisément à dissoudre ce sentiment d'isolement, non pas en perdant votre individualité, mais en percevant que votre essence n'est pas limitée au personnage que vous incarnez, que la lumière éternelle que vous cherchez est la même essence qui soutient toute vie. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un déplacement du centre. Et ici, la question devient impossible à éviter. Si vous cessiez réellement de vous identifier au masque, que resterait-il de votre douleur ? Si vous acceptiez réellement être une conscience spirituelle en évolution, auriez-vous encore autant peur ? Si vous lâchiez maintenant, en cet instant, le besoin de défendre votre identité, que se passerait-il ? Sentez cela ? Ne répondez pas trop vite. Quelque chose bouge en vous, pendant que vous lisez. Un inconfort, une expansion, une tension silencieuse. C'est le signe que la prison est mise en question. Et lorsqu'une prison est mise en question, elle commence à s'affaiblir. Mais vous devez décider. Allez-vous continuer à renforcer le masque, ou permettrez-vous à la lumière éternelle de prendre le centre de votre conscience ? Car une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne l'avez pas vu. Et que se passe-t-il lorsque vous cessez de prétendre ? Lorsque vous cessez de prétendre, quelque chose se brise. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. La première chose qui se brise est le récit que vous soutenez depuis des années. Cette histoire répétée sur qui vous êtes, sur ce qu'on vous a fait, sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous espérez encore gagner. Ce récit commence à sembler fragile. Non faux au sens de ne jamais s'être produit, mais faux au sens d'être incomplet. Vous n'êtes pas votre biographie. Blavatsky insistait. L'homme véritable n'est pas la somme des expériences transitoires. La personnalité naît, grandit et meurt. Mais l'essence spirituelle est continue. Lorsque vous commencez à percevoir cela non comme une idée, mais comme une expérience intérieure, l'identité rigide commence à se dissoudre, et cela fait peur. Parce que vous vous êtes Paulus a toujours appuyé sur cette histoire pour vous sentir quelqu'un. Sans elle surgit une sensation de vide, de chute, de perte de sol. Mais regardez attentivement. Ce sol n'a jamais été solide. C'était mémoire accumulée, défense, répétition. Ce qui est retiré n'est pas vous. C'est la couche qui vous empêchait de sentir ce qui se trouve en dessous. Et en dessous, il n'y a pas le chaos. Il y a la présence. Vous commencez à remarquer qu'il existe un état antérieur à la pensée, un état avant l'émotion, un point intérieur qui observe simplement. Et lorsque vous demeurez là quelques secondes de plus que d'habitude, quelque chose change dans votre énergie. Vous ne réagissez plus aussi vite, vous ne vous offensez plus aussi facilement, vous ne vous désespérez plus aussi profondément. C'est la libération qui commence. Mais l'ego ne disparaît pas sans résistance. Il tentera de vous convaincre que cela est indifférence, que vous devenez froid, que vous vous éloignez des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. La différence est radicale. La froideur ferme le cœur. La clarté ne se perd pas dans l'émotion, et l'âme agit dans la clarté. Blavatsky parlait de la nécessité de la maîtrise mentale, non de la répression. Maîtrise. Cela signifie que vous ne laissez pas chaque pensée prendre le contrôle. Vous choisissez celle que vous nourrissez, vous observez celle que vous laissez partir. C'est la discipline intérieure. Et vous avez toujours évité la discipline profonde. Parce que la discipline démantèle l'ego, elle vous oblige à regarder vos schémas sans excuse, elle vous oblige à assumer la responsabilité de votre état intérieur. Il est plus facile d'accuser le monde. Mais la théosophie est implacable sur ce point. L'évolution de la conscience est responsabilité individuelle. Personne ne s'éveille à votre place. Aucun maître ne vit pour vous. Aucun livre ne remplace votre observation directe. Et cela confronte. Parce que cela retire l'illusion d'un sauveur extérieur. Vous n'attendez pas un événement cosmique. Vous attendez le courage intérieur. Le courage de soutenir le silence. Le courage de traverser la peur sans fuir. Le courage d'admettre que la majeure partie de votre souffrance est identification répétée. Cela ne diminue pas votre douleur, mais cela en révèle la racine. Vous souffrez parce que vous croyez être ce qui est passager. Vous souffrez parce que vous vous attachez à ce qui change. Vous souffrez parce que vous résistez au flux naturel de l'expérience. Lorsque l'identité commence à se déplacer de la personnalité vers la conscience observatrice, la souffrance perd son carburant. Elle ne disparaît pas instantanément, mais elle perd sa force. Et ici, quelque chose de très important se produit. Vous ressentez moins le besoin d'approbation, moins le besoin de prouver,
moins le besoin d'être compris. Parce que la base de votre identité ne repose plus sur le regard de l'autre, elle repose sur le centre silencieux. Ce centre n'est ni arrogant, ni supérieur, ni isolé, il est stable. Et plus vous y demeurez, plus vous comprenez que votre sensibilité a toujours été une force mal interprétée. Vous n'avez jamais été trop faible. Vous étiez trop sensible pour vivre uniquement comme un masque, et maintenant vous commencez à comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti déplacé. Ce n'était pas inadéquation, c'était incompatibilité avec la superficialité. Mais tant que vous vous identifiez à votre propre douleur, cette sensibilité devenait un poids. Lorsque vous vous identifiez à la conscience, elle devient lucidité. Et la lucidité change tout. Vous commencez à voir vos schémas avant d'agir. Vous percevez quand l'ego veut se défendre. Vous percevez quand le manque tente de se déguiser en mission spirituelle. Cette perception fait mal au début, mais elle libère, car il n'y a pas d'éveil final sans honnêteté radicale. Sans regarder en vous et dire « cela, ce n'est pas moi », sans renoncer au besoin d'avoir raison, sans accepter qu'une partie de votre quête spirituelle était fuite de votre propre ombre. C'est cela, la maturité spirituelle véritable. Et lorsque cette maturité commence à se stabiliser, quelque chose de surprenant se produit. Vous ressentez moins de peur face à l'avenir, moins de culpabilité face au passé. Parce que le centre de votre conscience est dans le présent observateur. Et le présent observateur ne porte pas de poids. Il voit, il apprend, il ajuste, c'est l'évolution de l'âme en action. Mais il reste encore une question qui exige un courage absolu. Si vous poursuivez ce chemin de désidentification, qui cesserez-vous d'être ? Car l'éveil final n'ajoute pas une nouvelle identité, il retire l'ancienne. Et êtes-vous prêt à perdre la version de vous que vous avez toujours défendue pour découvrir ce que vous êtes réellement ? Si vous continuez sur ce chemin, quelqu'un va mourir, pas votre corps, votre identité construite. Et c'est ici que tout devient réel, car tant que l'éveil restait une idée, c'était intéressant. Mais lorsqu'il commence à menacer celui que vous croyez être, la peur monte, le cœur se serre, l'esprit commence à négocier. Peut-être n'ai-je pas besoin d'aller si loin, peut-être que je vais déjà bien comme ça, peut-être que c'est excessif. Cette voix est la dernière muraille de la prison. Elena Blavatsky ne romantisait pas cela. Elle parlait de la nécessité de traverser l'illusion avec un discernement ferme. Le discernement est la capacité de distinguer le réel du transitoire. On ne vous a jamais appris à faire cela intérieurement. On vous a appris à réagir, non à observer. Maintenant, vous apprenez à observer. Et observer est dangereux pour l'ego, car lorsque vous observez sans vous justifier, vous commencez à voir des schémas répétés avec une clarté cruelle. Vous réalisez que cette douleur récurrente n'est pas un destin tragique, c'est une identification constante, que ce sentiment d'abandon n'est pas une malédiction. C'est un attachement à la validation extérieure, que cette colère spirituelle contre le monde est une résistance à votre propre responsabilité. Cela fait mal, mais cela libère. L'éveil final est une succession de petites morts psychologiques. Chaque fois que vous cessez de vous identifier à une réaction automatique, une partie de l'ancienne identité perd de sa force. Chaque fois que vous assumez la responsabilité de votre état intérieur, un barreau se détache. Vous commencez à percevoir qu'il y a toujours eu un choix, même lorsque cela semblait impossible. Voilà la révélation qui change tout. Vous n'étiez pas victime de la vie. Vous étiez inconscient de votre propre identification. Et inconscient ne signifie pas coupable. Cela signifie endormi. Mais maintenant, vous voyez. Et lorsque vous voyez, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. La lumière éternelle n'est pas un éclat extérieur descendant du ciel, c'est la conscience qui se reconnaît comme quelque chose au-delà de la forme. C'est l'instant où vous réalisez qu'il existe en vous une dimension qui n'est pas affectée par les oscillations de la personnalité. Vous l'avez déjà effleurée pendant quelques secondes, peut-être dans une douleur intense, peut-être dans un silence profond, peut-être dans un moment où tout semblait suspendu. Mais vous êtes retourné en courant vers l'ancienne identité, parce qu'elle était familière. Maintenant, la question devient plus profonde. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus besoin de défendre aucune image, si personne ne pouvait vous blesser parce que vous ne vous confondez plus avec le masque? Si vos émotions étaient des expériences, non des définitions, sentez l'impact de cela. Vous ne perdriez pas votre humanité, vous perdriez la prison. Blavatsky parlait de l'ascension de la conscience comme d'un processus d'expansion progressive vers la compréhension de l'unité essentielle de la vie. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la perception directe
que votre essence n'est pas séparée du tout. Le sentiment de solitude extrême que vous portez peut être le fruit d'une identité excessivement fragmentée. Plus vous vous voyez comme « moi contre le monde », plus le poids devient lourd. Plus vous percevez que vous faites partie d'un champ plus vaste de conscience, plus vous devenez léger. Cela ne vous dissout pas, cela vous intègre. Mais l'intégration exige du courage. Cela signifie abandonner la narration de victime, abandonner le besoin constant d'être spécial, abandonner l'idée que votre douleur vous définit. Vous n'êtes pas votre douleur. Répétez-le intérieurement. Vous n'êtes pas votre douleur. Sentez-vous une résistance face à cette phrase ? Cette résistance est l'attachement à l'identité construite sur la souffrance. Si vous n'êtes plus celui qui souffre, qui serez-vous ? Peut-être libre. Et la liberté fait peur, parce qu'il n'y a plus d'excuses, plus de personnage derrière lequel se cacher. Il n'y a que conscience, choix et responsabilité. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une stabilité qui ne dépend pas de l'approbation. Une clarté qui ne dépend pas de la compréhension extérieure. Elle commence petite, presque imperceptible, mais elle grandit à mesure que vous demeurez dans le centre observateur. Vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, non en réagissant au monde, mais en répondant avec conscience. Cette différence transforme les relations, transforme les décisions, transforme l'énergie. Les autres commencent à percevoir quelque chose de différent en vous, non parce que vous êtes devenu plus spectaculaire, mais parce que vous êtes devenu plus présent. La présence est un pouvoir silencieux, et le pouvoir silencieux n'a rien à prouver. Mais voici le point final qui n'a pas encore été pleinement touché. L'éveil final ne consiste pas seulement à réaliser que vous n'êtes pas l'ego. Il consiste à vivre de manière cohérente à partir de cette reconnaissance, sans osciller sans cesse, sans retourner à la prison par confort, sans utiliser la spiritualité comme nouvelle identité. Cela exige une vigilance intérieure constante, non pas paranoïa, conscience. Êtes-vous prêt à soutenir cette conscience chaque jour ? Êtes-vous prêt à observer chaque réaction automatique comme une opportunité de libération ? Êtes-vous prêt à perdre le besoin d'avoir raison pour gagner en clarté ? Car la lumière éternelle ne s'impose pas. Elle émerge lorsque le faux centre est retiré. Et maintenant, en cet instant précis, alors que vous sentez cette tension intérieure, vous êtes face à un choix invisible. Revenir à l'ancien schéma, ou traverser la dernière peur. Et si vous traversez, qui découvrirez-vous avoir toujours été ? Si vous traversez, vous ne trouverez rien de nouveau. Vous trouverez ce qui a toujours été là. Et c'est ce qu'il y a de plus déconcertant, car vous avez passé votre vie entière à chercher à l'extérieur ce qui observait silencieusement à l'intérieur. Vous avez cherché dans les livres, les maîtres, les rituels, les méthodes. Vous avez cherché dans les expériences intenses, dans les sensations mystiques. Mais ce qui soutient réellement votre existence n'a jamais crié. Il a simplement été, toujours été. Blavatsky parlait de la nature triple de l'être humain, corps, mental et esprit. L'esprit ne rivalise pas avec le mental. Il ne débat pas avec l'ego. Il demeure. Il est l'axe, le centre qui n'oscille pas. Le problème est que vous avez appris à vivre à la surface du mental, à réagir aux vagues en oubliant l'océan. Vous êtes devenu la vague, et vous avez oublié que vous êtes l'océan. Sentez le poids de cette métaphore. Chaque émotion qui vous domine est une vague. Chaque pensée répétitive est une vague. Chaque peur est une vague. Les vagues montent, les vagues descendent, mais l'océan demeure. Vous n'avez jamais été l'oscillation. Vous avez toujours été le fond silencieux, mais pour l'assumer, vous devez cesser de dramatiser votre propre expérience. Cessez de tomber amoureux de la souffrance comme identité. Cessez d'utiliser votre sensibilité comme justification pour continuer à réagir. La sensibilité n'est pas la prison. L'identification l'est. La prison de l'âme se maintient parce que vous nourrissez des récits intérieurs en permanence. Vous racontez des histoires sur ce qui s'est passé, sur ce qui aurait dû être différent, sur ce que vous méritiez, et tant que l'histoire tourne, l'identité se renforce. Mais si vous interrompez l'histoire pendant quelques secondes, quelque chose se produit. Silence. Et dans ce silence, vous ne trouvez pas le désespoir, vous trouvez l'espace. Et l'espace permet la perception. Et la perception permet le choix. C'est ainsi que la prison s'affaiblit. Non par la lutte, mais par la lucidité. Blavatsky indiquait que la véritable sagesse n'est pas d'accumuler un savoir extérieur, mais de réaliser intérieurement sa propre nature spirituelle. Réaliser signifie rendre réel dans l'expérience.
Non croire. Non répéter des phrases. Mais vivre. Et vivre cela exige une pratique constante de désidentification. Vous vous réveillez, une pensée surgit, vous observez, vous ne vous fondez pas en elle. Une émotion apparaît, vous la ressentez, mais vous ne devenez pas l'émotion. Une critique arrive, vous écoutez, mais vous ne vous définissez pas par elle. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire, car chaque fois que vous agissez ainsi, vous réaffirmez que vous n'êtes pas le masque. Et plus vous le réaffirmez, moins le masque a de pouvoir. Non parce que vous l'avez détruit, mais parce que vous avez cessé de le nourrir. Et alors quelque chose de profond émerge. Vous commencez à comprendre que votre douleur spirituelle a toujours été un appel. Non une punition. Non une erreur. Un appel. La friction que vous avez ressentie tout au long de votre vie était l'incompatibilité entre votre essence et l'identité construite. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui attendait. Ce n'était pas une fantaisie. C'était une mémoire. La mémoire de votre propre nature spirituelle tentant de traverser le bruit de la personnalité. Et maintenant, la question devient inévitable. Êtes-vous prêt à vivre comme conscience, et non comme personnage ? Êtes-vous prêt à accepter que vous n'avez rien à prouver pour exister ? Êtes-vous prêt à laisser l'histoire perdre de son importance ? Car lorsque l'histoire perd de son importance, la présence gagne en force, et la présence transforme tout. Vous commencez à agir avec moins de peur, à parler avec moins de tension, à décider avec plus de clarté, non parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez cessé de vous identifier à ce que vous n'êtes pas. C'est le début de l'éveil final. Mais l'éveil final ne se consolide que lorsque vous maintenez cette vigilance intérieure, même dans les moments difficiles, lorsque la douleur surgit fortement, lorsque le conflit apparaît, lorsque la peur crie. C'est là que la pratique devient réelle. Vous observez, vous respirez. Vous ne vous fondez pas, et quelque chose de plus vaste guide, non comme une voix extérieure, mais comme une stabilité intérieure. Cette stabilité est la lumière éternelle qui commence à occuper le centre de votre conscience. Non comme concept, comme état. Et plus vous vivez dans cet état, plus vous comprenez que la prison a toujours été soutenue par la croyance erronée que vous étiez le masque. Vous ne l'avez jamais été, mais la libération ne s'arrête pas ici, car il reste encore une dernière couche que peu ont le courage d'affronter, la dissolution complète du besoin de contrôle. Et si vous relâchiez réellement le contrôle intérieur maintenant, que resterait-il de l'ancienne identité que vous avez défendue pendant des années ? Vous ne dormiez pas, vous étiez identifié. La prison n'a jamais été le monde, c'était l'ego que vous appeliez « moi ». Si quelque chose en vous a tremblé pendant cette vidéo, ce n'était pas une émotion passagère, c'était reconnaissance. C'était l'âme touchant sa propre mémoire. Et maintenant, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. L'éveil final n'est pas un événement extérieur, c'est une rupture intérieure. C'est retirer le faux centre. C'est permettre à la lumière éternelle de reprendre le trône de votre conscience. Si vous sentez que cette chaîne confronte ce que personne n'a eu le courage de confronter, alors vous avez déjà compris que ce n'est pas un contenu ordinaire. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ici, il n'existe pas de spiritualité confortable, il existe la vérité. Devenez membre de la chaîne et approfondissez cette rupture consciente. Le véritable voyage commence lorsque vous décidez de soutenir ce qui a été révélé, et souvenez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous étiez identifié.